C'est pas ni Bémézid, ni Béchogeg, a priori, qu'il a fait ça. Il n'a pas négligé. On ne peut pas être rochette que Yaakov Avinu néglige. Par où que l'eau. Elle a béonnesse, il est taroud, il est anxieux, il a des soucis, il a des problèmes dans sa tête. Les problèmes de cette galoute dans laquelle il est maintenant. Il est en galoute. Il a quitté Yitzhak Avinu. Il est parti de chez vers la Yeshiva. Ils sont en galoute. Il sait où il va maintenant. Il va chez Lavan. Ouais. Il retourne à Paris, il retourne dans le pays de la Touma. Il va se plonger là-bas dedans, travailler avec des bonhommes, va savoir. Il va travailler là-bas. Il va pour travailler. Il va pas pour aller Shiva de Pavé, comme ça. Il va pour travailler au Chosar Lavoda. Il y avait des bonhommes, des escrocs, des bandits, des bonhommes que leur tête elle est dans les affaires du matin au soir. Ils n'ont rien à faire de la moralité, rien à faire de rien. Là-bas, c'était une réputation mondiale. C'était le gros homme d'affaires à Botaï qui n'a rien à faire avec aucune moralité au monde. Rien à faire. Et c'est là-bas qu'il doit aller. Un homme à Botaï qui doit aller dans un makom pareil, qui est Kulo Rouchani, imbibé de sa Rouchanio, de tout ce qu'il a appris chez son père, ce qu'il a appris à l'Yeshiva, tout sa shkafot, tout son binyan. Peut-être qu'il est anxieux. Il est anxieux, il n'a pas la tête à lui, c'est normal, il n'est pas dans un matzav normal. Donc, il mérite Siyata d'Ishmaïa. Bon, là, mais il faut qu'il aide, il faut qu'il donne Siyata d'Ishmaïa. Rachid nous dit quelque chose de mavili, c'est quelque chose d'effrayant. Qu'est-ce qu'il dit? Non, l'eau ça me lève. Tu n'as pas fait attention, ben tant pis pour toi. Alors tu vas dire, alors c'est comme ça, mais Manafcha, je comprends. Il me l'eau ça me lève. Alors qui continue comme ça? Pourquoi tu lui fais que ça t'arrête? Pourquoi après tu lui fais ça? Je comprends pas. Si Mimanafcha, tu vas lui faire ça, alors fais-le tout de suite. S'il mérite, et tu dis quoi? Que malgré ça, il mérite. Alors il mérite, alors la question revient. Pourquoi faire un S comme ça de faire fixer ta S? Fais-le tout de suite. Ouais. Et s'il ne mérite pas, ben il ne mérite pas. C'est où? Nigmara, c'est pour. Voilà, tu as perdu ça. On ne fait pas tout gagner dans la vie. La vie, on gagne, des fois on perd. Il y a des choses qu'on a loupées dans la vie, ça on saura après 120 ans ce qu'on a loupé. Là-bas, on nous montrera dans un écran tout ce qu'on a loupé. Que Dieu préserve. Mais il y a des choses, des choses qu'on loupe dans la vie. Il y a encore une des choses qu'il aura loupé. On a plein de témoignages dans la Torah, dans les Chachamim, qui nous expliquent ce que les Gdolim ils ont loupé dans leur vie. On nous raconte, il y a plein des histoires, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Mais il y a comme un il a loupé ça. Qu'est-ce qui est marqué après? C'est marqué là-bas. Comme si pas est-ce qu'il dit comme ça? Est-ce que Minashamaim on va faire quelque chose pour quelqu'un? Le langage, il est dur le langage. On va faire quelque chose pour quelqu'un. Chez l'os Samlev, qui ne crouse pas. C'est l'insolence. On ne fait pas quelque chose pour quelqu'un chez l'os Samlev. C'est-à-dire que le bonhomme, il est raoui d'avoir Siyata d'Ishmaïa. Mais on ne va pas faire pour un bonhomme chez l'os Samlev. Après, qu'est-ce qu'il dit? Yaïv da'ate les médas vechazarat bekel kavsolo haras. Seulement après, Yaakov Avinu, Yaïv da'ate. Puis son esprit est revenu. Il est sorti un peu de son malaise, de ses soucis, etc. Pendant un moment, il a repris son roi. Un roi chez l'Oitorer. Ouais. Son roi est remonté, il se retrouvait Beitorerut, dans un matzav un peu mieux, un peu plus fort, dans sa Vodat Hashem. Il se sentit mieux, Rouhani. Et puis Tom, il s'est rendu compte, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Je suis passé par là-bas et je n'ai pas prié. Alamakom Samlev, Alamakom Kfisat Ares. Parce qu'il mérite Siyata d'Ishmaïa. Bravo. Yaakov mérite Siyata d'Ishmaïa. Nous, je ne sais pas si après on réfléchit, nous c'est loupé, c'est loupé. Parce que nous, on n'est pas aussi méritant que lui. Lui mérite Siyata d'Ishmaïa. Mais, même si lui mérite Siyata d'Ishmaïa, aussi grand qu'il est, Bli Simatlev, Shum Davar. Rien ne peut se faire. Bli Simatlev, Shum Davar. Rien ne peut se faire. Alors il faut comprendre le pshat. Le pshat, il est, Rabotai, que ici, Mamash, on est devant une paracha, hein, et parce qu'il y a Yaakov Avinu, Rabotai, c'est Bachir Lavot, et lui nous apprend les sodot, comment travailler. Ech Lavot et Hashem. Pour être au d'Hachem, Rabotai, ici, on nous apprend que Bli Simatlev, sans Simatlev, tu ne peux rien faire dans ta vie. L'homme, il passe des étapes dans sa vie. Il passe des étapes depuis son jeune âge, adolescence, adulte, Bachour, Aleshiva, marié, père de famille, grand-père. Il passe des étapes dans sa vie, Rabotai. Toutes ces étapes sont des tachanot. C'est des tachanot, c'est des stations. Des stations où chaque station, normalement, Bolor Lam, a prévu de te donner quelque chose. Hachem rotsel la tête de Chamashu Hachem. Et que malgré que Hachem veut donner, Avalimata, lo mouchan le kabel. Si toi tu n'es pas prêt à prendre, et pourquoi tu n'es pas prêt à vendre? L'osamlev, on est soucieux, on a des soucis dans la vie, on ne pense pas toujours à tout. Et c'est comme ça qu'on répond en général. C'est comme ça qu'on répond. Quand on vient réprimander quelqu'un, on lui dit, mais je ne comprends pas, mais dis-moi, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, comment ça se fait que tu n'as pas pris ça en main? Les réponses, c'est toujours les mêmes réponses. Qu'est-ce qu'on dit, Rabotai? On ne pense pas toujours à tout, c'est les soucis, les problèmes de la vie, etc. Et nous, pour nous, Rabotai, ce sont des réponses valables. Pour nous, on a donné une réponse valable. Les soucis de la vie, l'anxiété, les problèmes, des fois, et les soucis sont on ne parle pas de faux soucis, on parle de vrais soucis.
Pas de soucis, genre problème de parnassa quand on est marié, problème de santé, ça arrive des fois qu'il y a des petits problèmes de santé, problème de relations, on a des problèmes de relations en ce moment, ça va pas très bien, on n'est pas très bien dans la Tévra. Des soucis extérieurs, des soucis intérieurs, des soucis de famille, mauvaises relations, on se chamaille un petit peu avec les parents, ça va pas en ce moment. Je suis pas bien avec mes parents en ce moment et ça m'embête parce que moi je suis pas encore marié, donc d'être comme ça avec mes parents, ça me fait du lachas un petit peu. Tout ça, Abotaï, les Chaora, ce sont les ta'anot d'un Ben Adam. C'est avec ça qu'un homme se donne l'excuse de croire qu'il est en règle, qu'il est bécédé. C'est avec ça. On n'a rien d'autre Abotaï. Qu'est-ce qu'on peut se donner comme ta'anot? C'est son nom ta'anot. Qu'avec ça, on a bécédé. La Torah veut nous apprendre à Botaï qu'aucune ta'ana n'est valable. Aucune ta'ana n'est valable. Rien du tout à Botaï. Afilou honnête, même honnête n'est pas valable. C'est ce qu'on voit ici à Botaï. Parce qu'on parle de honnête ici. On ne parle pas que Yaakov il a négligé. Chaz ve Khalila, Shialé à la date, qui va envoyer une avamina de penser qu'on a affaire ici à Botaï à un bonhomme qui néglige, comme nous, on ne pense pas. D'abord, Botaï qui pense à tout, Botaï qui le revêt. Si Yaakov a vu nous, c'est Olam Umlo, Yaakov a vu nous. Et là, honnête l'amour, il n'est pas là, Rabotai. En honnête, Rabotai. Honnête, c'est Mizid Batora quand tu sais et que tu comprends. Honnête, c'est tant que tu as un hamor. Tant que tu as un hamor, il y a honnête. Hamor, blo da'at. Tu n'as pas de da'at, ok. Honnête, c'est normal. Tu as du da'at, comme il dit Shlomo Meler. Im da'at kalita, ma khasarta. Vim da'at lo kalita, ma kalita. Il dit, j'ai rien du tout ici. J'ai pas de date, j'ai rien du tout. À quoi il sert le date, Rabotai? Le date, il sert à se rendre compte que en honnête. En massaf chez l'honnête. Tu vas dire comment? Comment c'est possible ça? Moi, c'est en honnête. En honnête, pourquoi? Parce que il y a siata d'ishmaya. Et du moment où tu as le date, ton date t'amène à te samlev, à vouloir la chose, et à faire ce qu'il faut faire pour l'avoir. Et que même si maintenant tu es honnête, ils te donnent les chabashamaim la chose. Ils te la donneront la chose. Tu vas dire, alors comment c'est que des fois on ne donne pas? On s'enlève. C'est ça le chat. C'est que quand tu t'es trouvé dans un matzav de honnête, et que maintenant tu n'as pas eu la chose, et que pour toi, tu as une bonne excuse, tu as une bonne ta'ana, tu dis, voilà, j'étais honnête, honnête la chamala patre, honnête la Torah rend pas tout, ouais, c'est la lacha, honnête la chamala patre, aval be'ashkafot, en davar kazé. Tu étais honnête, ok, ça veut dire quoi? Chassar tadat, lo samlev. Tu ne fais pas attention à la chose. Un matzav chez l'honnête. Matzav chez l'honnête, Rabotai, c'est que si jamais, chas ve shalom, je me déconnecte de la providence divine, qu'averol, comme si je suis en train de dire que Hachem ne peut rien faire ici. Pourquoi tu fais quelque chose, toi, Bichlal, pour dire Hachem ne peut rien faire ici? C'était toi qui devais faire, mais toi, tu ne fais rien, toi. Alors, qu'est-ce que je dois faire, moi? La cime lève, zéro. La cime lève. Tu ça me lève, Bololam, il fait. C'est pas toi qui fais. Et Bololam, en honnête, l'ifna makom. En honnête, l'ifna makom. Pour Hachem, il n'y a pas d'honnête. Comment ça, il n'y a pas d'honnête? Eh ben voilà, maintenant je suis pas là ici. Maintenant je suis à Bethel. C'est pas honnête Gabour ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? La terre, on va la rendre triangulaire? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On va découper la portion, on va faire un gâteau, on va l'amener ici. Que va-t-elle? Vas-y, chez là. C'est une chéla, ça, c'est ça ta question? C'est ça ta question, tu as un problème, mon fils. Il n'y a pas de en honnête l'ifna makom. À ta samlev, Bololam, il va prendre la terre, il va te l'amener ici chez toi. Ma chéla, une chéla, Botan. Une chéla. Je vous avais raconté comment Rav Gershon Nipman, quand il est sorti des camps, il est arrivé à Paris. Vous savez que c'est Rav Gershon Nipman, celui qui a fait Armentières. Après la guerre, il est arrivé à Paris. Il s'est assis sur un banc avec son élève. Il avait un élève, un talmide, un rescapé de la Shoah, qui était ici à côté de lui. Il s'est retrouvé avec un élève, il a dit, il revient de Paris, il dit, psh, il disait, Khorban, quel chaos. Chaos, c'était le chaos total. Paris, c'était un champ de bataille, Shem Rahem, il n'y avait plus rien. Un chaos total. Il dit, Mamash, le Tzara, il a mis un bon coup. Un bon coup, il n'y avait plus rien, plus rien. C'est à Paris, normalement, s'il n'y avait pas eu un NES que Bololam a aidé des gens à reconstruire, c'était fini, c'est fini. Pour lui, le Yitzhara, il a fini son travail. Pour lui, il n'y aura jamais plus rien. C'est-à-dire, il n'y aura jamais plus ce qu'il y avait avant, c'est terminé uniquement là, c'est beau. Quelque part, il a réussi. Effectivement, on essaie de retrouver ce qu'il y avait avant à Botaï. Sur ça, il a mis un bon coup, c'est vrai. Mais comment tu reconstruis? Avec quoi? Rav Gershon, il est assis sur le banc avec son élève à côté de lui. Il dit, l'élève, il regarde son rêve, il dit, moi aussi, Gvodara. Il dit, il faut tout reconstruire. Et Gvodara, avec quels moyens?
Dès qu'il a posé la question, qu'est-ce qu'il fait? Il met la main dans la poche. Il faut comprendre ce qu'il fait, il faut comprendre les votes. Non, on met la main dans la poche quand on est comme ça. Attends, Adam Memashmesh Bekiso Tamin, c'est marqué dans Baba Messia Kenolo. C'est un bonhomme, il a dans la poche 500 euros. Je dis 500, je ne sais pas dire plus que ça. Il a un billet de 500 euros, il le sait. Vas-y, Memashmesh Bekiso Tamin. Vous avez étudié Baba Messia, le Messiot. Un homme, il vérifie ce qu'il y a constamment dans ses poches. Un homme, il sait ce qu'il y a dans ses poches. Un homme, s'il a un billet de 500 euros dans la poche, il le sait. Et s'il n'y a pas, ben il sait qu'il n'y a pas. Il sait qu'il y a ou il n'y a pas. Il dit qu'il faut reconstruire. Ok. Il faut de l'argent. On parle de 500 euros ici. De quoi on parle en Bretagne? On parle de millions, il faut des millions. Là, il faut des millions. Qu'est-ce qu'il fait? Il met la main dans la poche. Attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il faut, chaque geste doit être réfléchi. Attends, c'est quoi le chat? Attends, on va essayer de le suivre, le bonhomme. Oui, on va essayer de le suivre. J'imagine que le chat, c'est quoi? Il faut construire, il faut des millions, ben on va mettre la main dans la poche, ils sont peut-être là. Attends, là je te suis plus, là tu vas trop vite. C'est comme ça qu'il faut vivre. Ou bien on parle ici d'un ovni, d'un extraterrestre. Non, c'est comme ça qu'il faut vivre. Ouais, il met la main dans la poche, sur une pièce. Il dit voilà, c'est ce que Hachem m'a donné, il me zen, il venait, taroul. Mata, Al-Matam Sarek, que tu vas te voler ici. Avec ça, on va s'acheter un choco chacun et on va se dire les haïm et salam alaikum. Salam alaikum. Et après, on pleurera tous les deux, un dans les bras de l'autre. Mata Rosé Chinasé. Il regarde comme ça, il regarde. Il dit Ma baya shekha. Il dit Abaya Gvodaram, vous allez pouvoir l'arbe kesef. Comme ça, Az Hashem Yasesha Dabar Azé, Yafor l'arbe kesef. Comment Gvodaram? On va acheter un billet de loterie. Gvodaram, si vous mettez ça dans le billet de loterie, on n'a plus rien. Comment on n'a plus rien? Tu dis non. Mais on va tout avoir. Il dit quoi? On va gagner? Mais pas shoot. Il dit comment vous êtes sûr? Parce que c'est carré. C'est pas shoot. Rien vu, il a mis là-bas, tac, tac, il a pris le billet, il est reparti. Il dit bon, allez, viens, on fait le tour. Il dit non, attendez qu'on gagne. Tu n'as pas compris. On a gagné. Maintenant, viens, on fait le tour. Et Mamet, le lève, est devenu fou. La semaine, elle est passée, il a gagné. Pas combien de millions il a gagné. Et Bana est en Hollande, en Bretagne. C'est qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici en Bretagne? On veut nous apprendre que les maasés, tout est une question de simatlev. Mazé simatlev. Simatlev se méchait. Ata yodé chatachai beolam shel bore olam. Tu vis dans le monde de bore olam. Et pour bore olam en Bretagne, en ones, en matzav shel ones. C'est-à-dire que si jamais effectivement quelque chose représente un handicap, quelque chose représente une barrière, c'est toi la barrière. Bore olam, il n'y a pas de barrière pour rien au monde, il n'y a pas de barrière. Quand il s'agit de quelque chose de rouchani, dans le Gashmi, il mettra la barrière parce que la chose elle n'est pas bonne pour toi. Même pas parce que Hachem veut te priver de ça. C'est pas vrai. Hachem veut pas te priver de rien du tout. Mais parce que la chose elle n'est pas bonne pour toi, il ne va pas te la donner. Mais ça, toi aussi tu dois être d'accord avec ça. Toi aussi tu dois être d'accord avec ça. Que si la chose elle n'est pas bonne, elle ne la donne pas. Donc c'est pas parce que Borolam, Katsera Yado, il a la main faible pour te donner. En d'avoir kazé. Yado Chazaka. Et Borolam il peut tout te donner. Seulement, ça dépend de toi. Ça dépend de toi si tu es Sam lève. Il m'a mevakesh ou lo mevakesh. Toute la barrière est chez nous, Rabotai. Nous lo mevakshim. Et mata lo mevakesh. Azen. Pourquoi en? Quoi, il ne peut pas me donner? Mais non. Il faut que tu sois mevakesh. Moi, c'est mevakesh. Ziprinat keli, il faut un keli pour mettre dedans. Moi, maintenant, tu viens chez moi. Ouais. Tu me demandes que je te donne de l'huile d'olive pour manger. Je te dis, voilà, je te donne. Où est le keli? Il n'y a pas de keli, donnez-moi. Mais il n'y a pas de keli, je ne peux pas te donner. Il faut venir le keli, c'est la bakasha chez le khazé. Comment tu mevakesh? Comment ça marche, Rabotai? Alors, regardez la Mishnah comme elle dit. La Mishnah, elle dit comme ça. Yehuda ben Tema Omer, ça c'est la Mishnah qui est ramenée dans Avot, c'est la dernière Mishnah de Masechet Avot. Ouais. Yehuda ben Tema Omer. Ave Az Kanamer, Kal Kanesher, Gibor Kalié. Comme ça il dit. L'avodat Shechem Mechoulé, etc. Az Kanamer, Gibor Kalié, Az Kanamer, Ras Kanesher, Kal Kanesher, pardon, et Gibor Kalié. Il nous donne trois inyanim ici, trois inyanim. Az Kanamer. C'est-à-dire qu'il nous explique d'abord qu'il faut de la razout. Il nous explique les éléments qui sont les éléments avec lesquels un homme il peut être Oved Hashem. Et que si un homme n'a pas ces éléments-là, il ne peut pas être Oved Hashem. Le Tzara, si jamais il n'a pas ça devant lui, il t'avale le Tzara. Pour ne pas qu'il puisse t'avaler, il faut qu'il ait ça devant lui. C'est quoi ça devant lui? C'est quoi l'équation? C'est Az Kanamer. Kal Kanesher, Gibor Kari. Il faut que tu aies la razout de Namer. C'est quoi la razout de Namer? On va expliquer chose par chose. La azout de Namer Abota, il faut que tu sois insolent comme un Namer. Azout d'Ekdusha.
C'est quoi insolent, Rabotai? Être insolent, c'est-à-dire il n'y a pas de anava dans Avodat Hashem. Il n'y a pas de retenue dans Avodat Hashem. Il n'y a pas de convention, ou il n'y a pas de s'il te plaît, de bevakasha dans Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est Azout, Az Kanamer, Azout Dekdusha. Lorsque Aaron a Kohen Rabotai, il devait rentrer normalement pour faire la Avodah dans le Beth Amikdash. Aaron a Kohen hésitait, il était gêné. Moshe Rabbeinu lui dit, Tikanes. Il lui dit, je suis gêné. De quoi tu es gêné? Il dit, Chet ha'egel lefanai. Je vois le Chet ha'egel. Echani yachol ikanes. Qu'est-ce qu'il lui répond, Moshe Rabbeinu? Regardez comme il lui répond là-bas. J'ai pas le texte devant les yeux, mais je me rappelle. Il dit comme ça. Tagis libecha. Gas. Tagis libecha, il lui dit. Rends ton cœur, comment on peut dire gas, orgueilleux. Fais rentrer de l'orgueil en toi. Attends, l'orgueil, c'est pas bon l'orgueil. Un homme il doit s'écarter de l'orgueil. Un homme doit s'écarter de la gava. Gas libo, c'est moche comme mida. C'est une très mauvaise mida. Et là, il vient lui dire à lui, à Moshe Aaron, gas libecha. Ma kavana. Kavana comme ça. Toutes les midot qu'Hachem nous donne. L'orgueil, la colère, la méchanceté, la kina, toutes ces midot qu'on a en nous, comme on a expliqué hier dans le Shir Moussa. C'est quoi ces midot? C'est Yetzira qui est en toi. Ce Yetzira qui est en toi, il est là pourquoi? Ben tu dis, il est là pour que je le tue et je le mette dehors. Tu n'as rien compris. Tout le tachlit, c'est le Yetzira. C'est-à-dire quoi? Ce Yetzira qui est en toi, c'est les kélim que tu as pour être trouvé d'Hachem. Pas comme nous on a fait le faux chat, qu'on croyait que Yetzira c'était que de la poubelle qu'il fallait mettre dans la poubelle. Non, Yetzira, c'est les kélim qu'Hachem t'a donné pour être trouvé d'Hachem. C'est avec ça que tu es trouvé d'Hachem. Toutes tes bonnes midot, ça c'est pour qu'il y ait quelque chose de bien en toi, parce que sinon tu peux devenir fou. Mais la avoda, c'est tes kilim. Les kilim, c'est lesquels? Tes mauvaises midot. C'est avec ça qu'il faut être trouvé. Tu as de la kassout en toi, Nahon. Serre-toi-en pour Avodat Hashem. Tu as de la colère en toi. Serre-toi-en pour Avodat Hashem. Tu as de la gava. Serre-toi-en pour Avodat Hashem. Ouais. Tu es nerveux. Tu es coléreux. Serre-toi-en pour Avodat Hashem. Où c'est que ça va pas? C'est quand tu t'en sers pour l'autre côté. Quand tu t'en sers pour toi-même. Pour montrer au monde que tu es le plus beau, le plus fort. Ça, c'est pas bon. Mais pour Avodat Hashem, c'est Kodesh Kodashim. Donc il lui dit à Aaron, Gas libecha. Mets-toi de l'orgueil et avance en avant. Ça, c'est Azkanamer. C'est ça, Azkanamer. Azkanamer, c'est-à-dire que tu dois absolument utiliser la Azout du Namer, la Azout, Rabotai, la solence que tu as en toi, pour pouvoir passer. Un homme qui n'a pas d'insolence, Rabotai, il ne passe pas. Toute misva que tu fais, si tu ne la fais pas avec insolence, ta misva n'est pas une misva, elle n'est pas une misva, elle est khanasha, elle est faible, elle est faible, elle n'est pas capable, Rabotai, de te donner le potentiel qu'elle pourrait te donner, cette misva. Normalement, une misva, Rabotai, quand un homme fait une misva, la misva, Rabotai, comme dit Rabbeinu Yonah, transforme un homme. Toute misva qu'on fait, Rabotai, elle transforme un homme. C'est-à-dire que quand je fais une misva, Rabbeinu Yonah, il dit, je dois avoir après la misva que tu es un autre. Si j'apprends la misva que tu n'es pas un autre, c'est que la misva, tu n'as rien fait. Comme un bon homme qui a pris un médicament, ouais. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Comment c'est qu'il n'y a pas d'effet? Tu as pris le bon médicament? Eh ben j'ai pris le truc qu'il y avait ici, imbécile, c'est un carré de sucre. Il fallait prendre celui-là, ça c'est voilà la gilet, là, je l'ai laissé sur la table. Ah, j'ai trompé, excuse-moi. Mais tu aurais pris ça, tu l'as. Là c'est pareil. Quand tu vas revenir après 120 ans, tu dis, Hachim il va t'appeler, il va te dire, non, pourquoi tu n'as pas fait mes misotes? Il dit, mais pour là, j'ai pas arrêté de faire tes misotes. Il dit, je sais pas ce que tu as fait, mais si tu ne faisais pas mes misotes. Quoi, j'ai pas mis les filets, Il dit, oui, j'ai vu que tu as mis les filets, mais c'est pas ce que je t'ai demandé, c'est pas ça la misva. Comment? C'est pas comme ça qu'il fallait le mettre? Non, tu as bien mis. C'est pas du contraire. Mais c'est pas comme ça qu'il fallait les mettre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Où est la razout? Où est la gvoura? Où est la force? Tu dis quoi? S'il n'y a pas ça, tu as neutralisé la misère. C'est la misère, elle est morte. Tu as fait un geste mort. Un geste mort. Tu as fait ça, voilà ce que j'ai. Tu peux faire ça 100 ans. Okay? Parce que la misère, elle est capable de faire, elle ne le fait pas. L'effet n'est pas là, Botaï. L'effet n'est pas déclenché. Les tzadikim, vous demandez, mais comment ils font ces tzadikim? Comment ils sont arrivés à des madrigoles pareils? Comment ils sont arrivés à une telle doucha, à une telle force, un tel langage? Parce que chaque misvok qu'ils font, Botaï, ils la font avec ce qui est marqué ici. Askanamer. Il faut de la razout quand tu mets le tefillin. Razout des doucha devant un khayal, un soldat qui est en train de mettre filit, avec insolence. C'est quoi insolence, Botaï? C'est un homme, Botaï, qu'on ne peut pas détourner du tafkid qu'il est en train de se donner maintenant. Tu dois donner l'argacha quand tu mets tes films que personne ne peut s'approcher de toi. S'il y en a qui s'approchent, tu les trembles. Ça, l'argacha, tu donnes. Comme un soldat Rabotai sur le front. Comment il partait Rabotai, Yoav? Avner Benner Rabotai. Il lançait la lance. Avec une lancée de lance, il tuait 100 bonhommes. Avec la même lance. C'est qu'il a passé. Fait les brochettes.
Les pochettes. Elle sortait d'elle, elle continuait. 100 bonhommes, il tuait avec une lance. Je disais, c'est un gibor. Non, c'est pas un gibor, c'est un bonhomme comme. Oui, c'est vrai qu'avant, c'était plus fort. D'accord. Mais attends, mais ça, c'est plus de la force, ça, c'est la science-fiction, ça. C'est pas ça, Rabotai. Le chat, il est comme ça. Tu peux vivre dans ce monde, Rabotai, avec Siaté Shimaya, tu peux vivre dans ce monde sans Siaté Shimaya. Tu peux vivre dans ce monde Alpiteva, tu peux vivre dans ce monde les Malaméateva. Tu dis, non, mais oui, je sais, les Malais, ça c'est pour les Sadikim, Baba Salé, mais Ateva, moi c'est Alteva. Non, 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 c'est pas comme ça. Baba Salé, il a vécu dans le même monde que toi. Il a vécu les mêmes conditions que toi. Seulement lui, il a compris quelque chose que tu n'as pas compris, toi. Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il a compris? J'ai pas compris. Pas shoot. Il a compris qu'il faut une manière, une soura, comment on fait les choses. Et quand des Nachinami, on fait les choses avec la manière comme il faut faire, pas shoot, c'est un autre effet. Et alors, eh ben voilà, ça me donne des ailes. Et c'est comme ça que je peux devenir Baba Salé. C'est-à-dire, lui, il a cru en ça, Rabotai. Nous, on n'y croit pas. Nous, on vient, Rabotai, on vient comme des petits chatons. Comme des petits chatons. Miaou. On vient devant des misvotes, Rabotai, comme des brebis galeuses, en train de faire nos misvotes. Et on dit, voilà, et on proclame les louanges d'Hachem, soi-disant, moitié endormi, un œil ouvert, un œil fermé, en train de ronfler sur la table. Et après, tu te demandes après la tefila, mais comment ça se fait que la tefila ne m'a pas donné des ailes dans le dos? Comment ça se fait qu'elle ne m'a pas donné des corottes? Mais c'est pas la faute de la tefila elle est ce qu'elle est, elle est magnifique, la tefila, c'est la tefila la même cette tefila-là qu'il a fait Abraham, qu'il a fait Israël, qu'il a fait Jacob. Tu sais, Abraham, qu'est-ce qu'il fait avec cette tefila que tu fais tous les matins, là, Shachrit? Ouais, avec Shachrit, Abraham a venu se retrouver tous les matins en dessous de Kisakavod. Hein? Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu mets oui, ça c'est Abraham. Non, non, tu as un problème, tu as un faux chat. Abraham venu, il a fabriqué un ascenseur, comme c'est dit Rapigous. Un ascenseur qui s'appelle Shachrit. Tu vois? Cet ascenseur, quand tu montes dedans, tu appuies sur le bouton, il t'amène en dessous de Kisakavod. Comme c'est dit là-bas, il ne faut même pas chercher à expliquer ça d'une autre manière. C'est Pshuto Kemashmao. Isra Kavinu a fabriqué un autre ascenseur qui s'appelle Mincha. Quand tu appuies là-bas, eh ben, tu te trouves sur Kisakavod. Yaakov a une ascenseur qui s'appelle Arvit. Tu appuies là-bas, tu te trouves Kisakavod. Si maintenant toi tu n'es pas arrivé là au Kisakavod, c'est que l'ascenseur il n'a pas bougé de place, oui. Encore heureux, c'est bien, s'il ne bouge pas de place, c'est déjà pas mal. Ouais. Espérons que tu ne vas pas tomber dans la calambe. Ouais. Si jamais tu te retrouves à Botaï, Mima'amakim karatira Hashem, ouais, dans le mauvais sens du chat, oui. Mima'amakim, c'est que tu te retrouves au sous-sol, ouais, au sous-sol. C'est parce que dans ta tête, il n'a jamais été question de croire que je suis en train de prendre un ascenseur qui m'amène au Kisakavod. Ça commence même pas dans ma tête. Mais tu sais pourquoi ça commence pas? Parce que tu as un minus. Tu es un minus, tu es un pauvre type. Tu vois? Tu n'as même pas compris conscience de ce que c'est d'être juif. La gadloute que tu as dans ta tête, tu n'as pas pris conscience de ça. Tu restes minus. Comme ils t'ont fabriqué à Paris, ouais, comme ça tu es venu à l'Eshiva, et comme ça tu vas repartir. Ça va être encore plus grave. Parce que là, tu vas partir. Tu as un minus sur lequel on est la Torah, donc tu as un hamor no sesfarim. Tu en fait maintenant, tu as un hamor qui porte des livres. Avant, tu étais un hamor sans livres. C'était déjà mieux. Maintenant, tu as un hamor avec des livres, oui, et tu vas partir avec tes livres là-bas, et tu restes un hamor. Et pourquoi tout ça? Parce que ça n'a jamais commencé dans ta tête de croire que tu fais partie de la race des seigneurs. Tu fais partie de l'élite. L'élite. À qui on a donné tous les moyens. Comme on a donné à Abraham, on a donné à toi. Vous savez, le Khatam Sofer Rabotai, je regarde une petite anecdote de rien du tout. Khatam Sofer Rabotai, quand il faisait Birkat Alevana, à quoi il pensait? Pour vous dire un peu comment on est loin, c'est un petit truc de rien du tout. Je vous l'offre, je vous l'offre. Très petit Rabotai, mais c'est puissant, je me sers de ça, moi. Khatam Sofer Rabotai, quand il faisait Birkat Alevana, mais il dit Malav, il témoigne sur lui, les élèves, les Shamshim Moto, ils veulent comprendre ce qu'il faisait. Shayam Vara Birkat Alevana Rabotai, Ayam Hamid et Asmo Lifne Alevana, Vaya Choshev. אני מברך ברכת הלבנה כמו שאברהם אבינו היה מברך ברכת הלבנה מול אותה לבנה, אני עומד פה איפה שהוא היה עומד. Je me tiens là où il se tenait. Ça m'a dit Abraham Avinu il a fini, il est parti, je me mets à sa place maintenant. Je m'assois à sa place et je fais bרכת הלבנה avec les mêmes conditions comme il a fait. C'est un nouveau. C'est sur notre planète là. Donc, oui, c'est pas Abraham Avinu il a fait ce qu'il a fait. Moi, le petit parigot de Paris, oui, qui arrive avec ses chouilles dans sa tête, oui, avec Rombo dans le crâne, je viens et je fais Birkat Alevana, Qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire, là, Habibi? Qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire? Tu es en train de danser devant la Levana, et en plus tu sautes, hein, tu fais le tango, là, où il saute en l'air. L'actif, il en a fait les sauts en l'air. La Levana, elle s'éclate de rire quand elle te voit. Encore, je suis gentil quand elle s'éclate de rire, pour pas s'arracher les cheveux. Il regarde les malachim, il dit mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre celui-là? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il saute en l'air, il dit saute pas! Essaie de poser la tête un petit peu, regarde ce que tu es en train de faire. C'est ça le saut de Rabotai. Je fais ce que mes avotai ayosim. Je suis en train d'aller dans le même derrière. Je ne suis pas en train de vivre une Torah de l'an 2010. Je vis la même Torah qu'Abraham ici. Celle de Israël et celle de Yaakov. J'innove rien. Je fais exactement ce qu'ils ont fait.
dans les lettres à Botaï, parce qu'on a Shulchan Aruch qui nous permet de dire qu'on le fait dans les lettres, c'est à ça qu'il s'appelle Shulchan Aruch, c'est pour ça que je suis Shulchan Aruch. Pour être sûr que je fais comme eux ils ont fait. C'est-à-dire, c'est le guide en fait qui me permet de dire, j'ai fait comme eux ils ont fait, je suis comme eux. Donc il manque quoi? Tout est là, ça y est, la lacha elle est là, tout est impeccable, la pierre la c'est impeccable. Qu'est-ce qui manque? Il manque toi. Il manque ta tête. Qu'est-ce qu'il faut de ma tête? Az kanamer, kal kanesher. C'est quoi kal kanesher à Botaï? Kal kanesher, c'est un peu bizarre. C'est comme il pèse un aigle, l'aigle royal. 150 kilos. 150 kilos à Botaï. Alors c'est comme ça j'ai un problème. Pourquoi on dit kal kanesher? Il fallait dire kal comme une hirondelle. Une hirondelle c'est léger. Ouais. Un échelle, c'est un Concorde, c'est un Airbus qu'il faut faire décoller. Alors, proportionnellement à lui, je parle par rapport, c'est un Airbus. Je dis, cale comme un Airbus. Ça va être de la lourdeur barmenan. Et là, il faut voir comme un échelle il décolle, comme il prend son envol. C'est-à-dire, c'est un Airbus Rabotaille, mais c'est un Airbus Porsche Ferrari. C'est-à-dire, genre, tu t'imagines pas, Zamet, tu vas te mettre à côté avec ta Golf, tu vas dire, je vais l'avoir au démarrage, l'Airbus. Ouais, mais ce que tu sais pas, c'est quoi? C'est un Airbus Rabotaille qui a une vitesse. Tu vas le mettre comme ça, tu vas démarrer. Il est parti. Où il est passé l'Airbus? Comme un gros truc qui avait à côté de moi, où il est passé? C'est ça, Rabbi, c'est le saut de cachet, mais il a mis dans l'aigle. Et on nous dit, les Chachamim, d'apprendre de là, c'est quoi? Tu es lourd, c'est un fait. N'importe tu es lourd, je sais que tu es lourd, tu as des problèmes, voilà. Tu es une lourdeur, voilà, tu es la lourdeur en personne. Ouais, Azma. Mais n'oublie pas que tu es le fils d'Abraham, Israël, Yaakov. Je te mets, je pas cochot chez toi. quoi? תהיה לו את הכבדות שלך, תהיה לו את זה, כנשר. Il y a ça en toi, ils disent. Seulement malheureusement tu ne crois pas. Donc même ça tu as perdu. Donc regarde, tu es devant une misva. La misva elle exige de la hazout, elle exige de la kalout, elle exige de la gvoura. Gibor Karié, vous avez vu un arié déjà? Vous savez quoi Gibor Karié? C'est bizarre. Moi j'ai vu un arié au parc de la Tête d'Or, ouais, dans un parc, là-bas il y avait l'arié. C'est un ronfleur. C'est un feignant professionnel l'arié. Tu le vois comment ça en train de bailler. S'il y a une proie à manger, il faut qu'elle passe devant lui et pas trop long parce que sinon il n'a pas la force de lui courir derrière. En général, c'est les lions qui courent parce que lui il est fatigué. Lui on dit amène-toi à domicile. Azmazek Gibor Karié. Gibor Karié, je vous explique. Il ramène le Magni Midovna. Il explique comment ça marche. Il dit le Harry, quand il a décidé d'attraper une proie, okay, il réfléchit 10 000 fois avant de commencer. Pourquoi? Parce qu'il est le roi des animaux. S'il se loupe Boalik, cette larchouma, cette les hyènes qui vont l'embêter toute la nuit. Les hyènes, elles viennent dans la nuit et elles rigolent de lui. Pourquoi il s'est loupé la fois? Donc ici, qu'il ne faut pas qu'il se loupe. Donc quand il a décidé d'attraper un zèbre, par exemple, ça court vite un zèbre, il ne doit pas se louper. Donc il se met là-bas. Il surveille. Il met capette, c'est la corotte chez l'apinimi. On était là, on se rapide. Et quand il commence à rire ça, Rabotaï, c'est fini. Il est mort, le zèbre. Il est mort. Le zèbre le sait, Rabotaï. Il court par réflexe. Il court par esprit de survie. Mais il sait qu'il est mort. Il sent la mort. Compte à rebours comme un sablier. 10, 9, 8, 7, c'est fini. Tu es mort. Pourquoi ça? Miskin, c'est un riz qui est derrière toi. D'accord? El malasot, ou melech. Melech lo echol efassos. Un melech chayav la vie. Comme ça il dit. Il gaber carrier la kumba boker, c'est quand tu es dans ton lit le matin, ouais, espèce de feignant. Et tu veux te lever le matin. C'est comme un lion. Tu dois te dire maintenant, attends, je suis le roi. Tu es la créature la plus importante du monde. Je suis un melech. Je ne dois pas me louper maintenant. Si je me loupe, mais tout le monde entier va rigoler de moi. Le monde entier va rigoler de moi. La nature va se moquer de moi. Parce qu'ils vont dire, regarde le roi, le Meller, qui est l'acteur principal ici, il est en train de ronfler. Il est en train de ronfler à Rabotaï. Quelle honte, quelle archouma sur toi. Tu te baillèches, les gars. Voilà les kelim Rabotaï qu'on a pour travailler à Hachem. Az Kanamel, Gibor Karié, Ratz Katzvi, c'est ça le lien Rabotaï. Ratz Katzvi. Raskazvi, c'est la ritza du zvi, la légèreté, la rapidité, le zèle. Toutes ces choses-là, Rabotaï, sont les éléments qui sont donnés à un juif, Rabotaï, qu'on a en nous, qu'on a hérité d'Abraham, Israël, Yaakov. Et ces choses-là, Rabotaï, sont à utiliser. Il faut utiliser ces choses-là. Si on n'utilise pas ces choses-là, Rabotaï, on attend que ça vienne. Et on dit, ouais, voilà, on vit dans la vie, prochaine, il y a des hauts, il y a des bas, des fois on a la kavana, des fois. Et t'as casé. Tout ce que tu espères avoir dans ta vie, c'est dans tes mains, tu l'as dans ta vie. Hein, il faut simplement convaincre Borolam, lui donner envie de te le donner, le persuader de te le donner. Quand c'est que Borolam te le donne, quand tu ne laisses pas croire à Hachem que c'est possible autrement. Comme ils faisaient les Chachamim.
L'histoire de Ronia Magal, comment il fait? Il a fait un cercle, il s'est mis dedans. Il dit, tant que la pluie ne vient pas, je ne sors pas d'ici. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, Bretagne. Azkanamer, qui porcarie. Je te mets dans la tête que ça ne peut pas être autrement. C'est que comme ça. Et je ne bouge pas d'ici. Et en haut, à Bretagne, il y a une malassote, Pourquoi une malassote? Attends, il ne mérite pas les Israël. Pourquoi? Parce qu'un fou, là, il s'est mis dans un sac, je vais tourner la pluie. Et dis-moi, demain, tu vas savoir ce que tu vas faire toi maintenant. Oh, c'est pas comme ça. Il y a un din là où il y a un Dayan, il y a un din, un Bedin, ils ont tranché. Quand il est venu celui-là, il a fait un sac, il s'est mis en bas, il a fait du chantage au milieu de la pluie. C'est quoi le pshat? Le pshat? C'est ça le pshat, Rabotai. Rien n'est bloqué. Mais tout le olam, il va être omed maintenant. Il ne va pas dire maintenant. Parce que c'est ça l'erreur qu'on fait des fois, Rabotai. Je termine avec ça. L'erreur qu'on fait, c'est de croire que le système Rabotai nous empêche. C'est-à-dire que je ne peux pas faire moi ce que le monde ne fait plus aujourd'hui. Je ne suis plus dans ce système-là. Le système, il ne fonctionne plus comme ça. Ça aussi, c'est une erreur fondamentale de Hashkafa. Là, il n'y a pas d'homme soit un homme. Le monde peut être zoré que par rapport à toi. Tout le monde peut être zoré par rapport à toi. Si seulement toi, tu prenais les choses en main. Hachem n'a pas besoin de 10 bonhommes pour lever le monde. Hachem a besoin d'un bonhomme. Si un bonhomme en bataille, c'est l'exemple de Abraham, prend les choses en main, le Olam il se lève. Qui c'est ce bonhomme? C'est toi. Tu dis quoi? C'est pas lui? C'est pas le Rosh Yeshiva? Ah, moi j'aurais cru que c'était le Rosh Yeshiva. Ah, il va avant, tu penses comme ça. Ça peut pas être le Rosh Yeshiva. Comment ça peut être? Mais c'est lui le sadique. Non, tu as rien compris. Alors c'est qui le sadique? C'est toi le sadique. Il n'y a que sur toi qu'on compte. Il n'y a que toi qui dois faire. Seulement regardez peut-être comme on est loin de ça. Et c'est parce qu'on est loin de ça qu'on arrive. Chez Mère, il nous accueille.